Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre quinzaine du mois de décembre, donc la première quinzaine du 1er au 15 décembre. Et la guidance va se passer à choix. Donc on va aller avec le tarot doré de Kiro Marchetti, pardon pour la prononciation, voir les énergies principales. Ça sera votre carte principale et vous serez amené à choisir cette carte. Je vais vous mettre une grande image de ces trois cartes pour que vous puissiez vraiment vous imprégner de ces énergies. Pas besoin forcément de connaître le tarot. Laissez-vous inspirer par l'image, par ce qu'elle dégage, par ce qu'elle vous inspire. Et puis vous pouvez bien entendu avoir 1, 2, 3 choix. Je ne sais même pas combien de choix ils vont me donner là. En tout cas, sachez que ce sont les guides qui m'ont dit: Aurélie, fais la guidance à choix pour la quinzaine. Ça va te permettre de trouver aussi ton équilibre. Et oui, parce que nous sommes tous là dans cette année 2023 qui s'achève dans une recherche de l'équilibre. On a besoin d'alterner vraiment tous les domaines de notre vie et de trouver cet équilibre. Vous êtes probablement d'ailleurs dans ce travail-là de recherche d'équilibre. Être épanoui au travail ou dans une activité si vous ne travaillez plus. Trouver aussi du temps pour les enfants ou les petits-enfants. Trouver du temps pour les amitiés, trouver du temps pour le couple, et puis aussi le cinquième finalement, le cinquième équilibre, c'est trouver du temps aussi pour soi. Ça a été aussi une grande prise de conscience pour beaucoup de personnes, et y compris en guidance personnalisée que je fais, ça ressort énormément, la prise de temps pour soi. C'est pas pour rien, souvent qu'on a eu l'ermite ou le suspendu dans les cartes du tarot qui ressortaient dans les énergies, parce que finalement, on a besoin de trouver un équilibre dans nos vies. Et ça a commencé avec la crise sanitaire, où on s'est rendu compte pour beaucoup qu'on travaillait énormément, qu'on passait notre vie à courir après l'argent, le matériel, le travail. Je travaillais moi aussi dans mon ancien travail plus de 50 heures par semaine. Je commençais très très tôt le matin, je finissais très tard le soir. Je ne voyais pas mes enfants le soir, ou juste le temps du repas. Après c'était l'heure d'aller se coucher parce qu'il y avait école le lendemain pour eux. Et en fait, il y a eu une grosse prise de conscience, tout comme beaucoup d'entre vous, à cette période-là. Et en fait, cette année, on a encore été dans les prises de conscience pour retrouver cet équilibre. Et donc les guides m'ont dit ça peut être une idée pour toi de faire les guidances par quinzaine à choix, et puis ça va permettre aussi aux personnes qui vont regarder cette guidance d'être un petit peu plus personnalisées que sur le signe en général. Donc ça veut dire aussi que là vous intervenez dans la guidance puisque c'est vous qui choisissez. Bien entendu que si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez aller directement sur mon site internet qui s'affiche juste à l'instant pour trouver une prestation qui vous conviendrait, qui vous aiderait probablement. Vous avez aussi une petite page témoignage où vous verrez un petit peu, je copie tous les messages que je reçois de clients en fait qui font appel à moi. Tout le monde ne me fait pas de retour, mais les retours, la plupart du temps, les retours sont très positifs en tout cas de ce que je reçois, et je les mets en témoignage, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente. Les prises de rendez-vous se font directement d'ailleurs sur mon site internet. Allez, donc pour le 1er au 15 décembre, quelles sont les énergies principales? Donnez-moi les cartes principales ici. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Celle-ci. Alors, choix numéro 1, on a le cavalier de denier. Ok. Allez, est-ce qu'il y a un choix 2? Je pense que oui. Ça fait un peu beaucoup là. Allez, choix numéro 2. La carte principale, s'il vous plaît. Le 6 d'épée. Il y a un troisième. Et voilà, il est tombé. Le 9 de denier. Ok. Alors, vous pouvez très bien choisir une des 3 cartes, mais il peut y avoir aussi 2 choix, 3 choix qui vous attirent. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir vraiment les différents choix. Et ça veut dire que vous aurez en tout cas au moins un message qui va vous être adressé dans un des choix. Toujours est-il que pour tout le monde, nous avons en dos de deck la reine de bâton dans les énergies principales de cette première quinzaine du mois de décembre. Et cette reine de bâton,
elle reprend son pouvoir, elle est dans une énergie de feu, je sens vraiment quelqu'un qui est très indépendant, quelqu'un qui reprend vraiment son pouvoir de feu, son pouvoir de décision, mais aussi son pouvoir d'action. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui retrouve confiance en soi. Donc on va être sur une énergie de décembre, sur une énergie de feu. Pas étonnant non plus, parce que nous serons dans le signe du Sagittaire début décembre, et on est sur l'énergie de feu avec le Sagittaire. D'accord? Donc ça peut être aussi, hein, reine de bâton, ça peut être vous si vous êtes Sagittaire également. Vous retrouvez votre énergie de Sagittaire de feu. Mais voilà, avec la reine de bâton, vous allez être accompagné de cette énergie du Sagittaire, qui est aussi l'énergie de peut-être vouloir partir à l'aventure, de vouloir essayer des nouvelles choses, beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme. Il y a comme un regain d'énergie, en tout cas pour cette première quinzaine de décembre, j'ai l'impression, pour n'importe lequel d'entre vous qui aurait choisi, peu importe le choix. Et on est vraiment dans cette énergie de reine de bâton. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir aussi au niveau de l'action. On met des choses en place pour pouvoir finalement trouver une stabilité. On est sur une reine de bâton. On est sur une reine de bâton. Donc ça veut dire quand même qu'on est... il y a un couronnement là. C'est-à-dire qu'on arrive à un aboutissement. Après on a le roi, mais la reine c'est déjà pas mal. On est déjà... c'est quelqu'un qui est déjà sur son trône. Donc il y a aussi peut-être une certaine prise de souveraineté pour chacun et chacune d'entre nous. Ici, c'est nous qui décidons. Et on agit en conséquence de ce qu'on a décidé. On reprend aussi, comme je vous disais, un certain optimisme, une certaine confiance. Il est possible aussi, avec la reine de bâton, qu'on soit sur quelque chose lié à une passion, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit liée à peut-être un travail, peut-être que c'est une activité que vous faites pour occuper vos journées, même si par exemple vous êtes à la retraite, ça peut être quelque chose qui vous passionne. Et on est sur cette notion-là. Ok? Alors je vous retrouve pour chacun de vos choix et nous allons aller développer tout ceci. Alors, pour vous qui avez choisi le chevalier de denier, donc on est sur un cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, ici, on vous dit que les choses avancent. Début décembre, vous êtes sur des avancées, mais les choses avancent lentement. On est sur un cavalier de denier. Le denier, c'est quelque chose qui est lent. Mais c'est marrant parce que vous voyez ici, j'ai deux chevaux qui font un peu la rue, comme on appelle ça, ils sont en train de ruer. Et en fait, il y a une certaine fougue, j'entends, ici. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va s'engager, j'entends, de façon concrète peut-être, soit dans une relation, soit dans un travail, dans une activité, dans une association. En tout cas, j'entends, vous vous engagez dans le travail, mais pas forcément le travail pour gagner sa vie. Ça peut être, voilà, vous vous engagez dans le fait de faire des efforts par rapport à quelque chose que vous voulez voir se concrétiser, tout simplement. Le cavalier de denier, c'est aussi le fait d'accomplir des tâches, c'est-à-dire qu'il fait des choses, mais ici, vous voyez, le fait de ruer avec ses chevaux, j'en sens un certain engouement pour quelque chose. Il y a vraiment un engouement pour... alors ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être une activité, ça peut être une relation. On est sur vraiment l'énergie générale pour votre première quinzaine, mais il y a vraiment un engouement pour quelque chose. Ok. On va aller développer tout ça. Alors, on va aller voir l'oracle des 7 énergies, l'énergie principale pour vous, donc pour cette première quinzaine du mois de décembre 2023. Ce qu'on vous dit aussi avec le cavalier de denier, c'est qu'il y a quelque chose de constant et de persévérant. C'est quelque chose qui est fait sur la durée. Je ressens vraiment cette notion de durée. On me dit que vous êtes peut-être déjà dans des efforts, vous avez probablement déjà accompli plusieurs tâches. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'on a passé déjà le valet de denier. Le valet de denier, ça pouvait être un projet, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Hein. Le valet, c'est une notion très jeune de quelque chose.
et le valet de denier, on était là-dessus, peut-être on était sur un apprentissage, on était en tout cas sur le fait de décider, de débuter quelque chose. Mais avec le cavalier, en fait, on se met en marche. On avait la reine de bâton dans les énergies pour tout le monde. On est dans l'action avec la reine de bâton. Donc moi, ce que je ressens, ça peut être aussi le fait, avec le cavalier de denier ici, c'est que très concrètement, vous vous mettez en route. Vous mettez en place des choses, vous agissez, vous êtes dans l'action. Et ce qu'on vous dit pourtant, c'est que comme on est sur du denier, c'est quelque chose qui va être lent. Donc ça peut être aussi, agissez étape par étape, par rapport à votre situation, par rapport au domaine qui vous concerne. Voilà, regardez, on me parle ici de vision éclairée. On est sur le chiffre 41 qui nous fait 5 et qui nous donne dans le tarot en fait le pape. On me parle avec la carte du pape finalement de guidance, de conseils, d'enseignement par rapport à une situation. Ça peut être un professeur, un mentor. En tout cas, ici, il y a une illumination aussi. Hein. On vous parle de vision éclairée. On a quelqu'un ici qui est à dos de chouette. La chouette, c'est vraiment une grande sagesse, mais elle est vraiment dans les airs. Donc, il y a aussi peut-être le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation et ça va vous éclairer les choses. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'avec l'énergie du pape derrière cette carte avec le chiffre 5, on est probablement aussi sur quelqu'un qui va venir vous aider, vous éclairer, vous donner peut-être, pas forcément de façon consciente, hein, ça peut être quelqu'un que vous allez voir pour vous demander de l'aide, peut-être pour avancer dans un projet, mais ça peut être aussi une conversation complètement à la base sans rapport avec ce que vous avez envie de mettre en place, mais ça peut être ça. Vous vous rendez compte, en fait, au cours de la conversation, d'un seul coup, la personne vous dit quelque chose et vous dites, bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle répond à ma question que je me posais depuis pas mal de temps. Donc, vision éclairée, on vous dit ici, voilà, vous allez pouvoir voir les choses très clairement. Et puis, le 41, on est sur un 4 et un 1. Le 4, eh bien, c'est la matière. C'est un peu l'énergie du denier, le 4. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, le 4. Le 4, c'est tout ce qui est le domaine aussi financier, matériel, professionnel, les activités, les projets, le travail. Le 1, c'est la nouveauté. Donc, il est possible aussi, avec la vision éclairée, que vous ayez une nouvelle façon de voir peut-être votre vie matérielle. Et dans le matériel, je vais vraiment englober tout ce qui se matérialise. Le matériel, c'est tout ce que j'ai expliqué avec le 4, c'est-à-dire le travail, les études, les projets, le financier, les objets que vous possédez. C'est vraiment tout ce qui est vraiment concret dans votre vie aussi. Et en effet, la vision éclairée, avec le chiffre 1 qui accompagne ce 4, moi ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a des choses qui s'éclairent, comme des prises de conscience vraiment abouties, pour aller sur quelque chose de nouveau, mais en même temps, comme je vous disais, on va avec la reine de bâton et le chevalier de denier, on va vraiment sur le fait de mettre de nouvelles actions en place aussi pour amener quelque chose de nouveau dans le quotidien. Alors, voyons voir avec l'oracle de la forêt sacrée, ce que l'on vous dit aussi dans les énergies. J'en ai trop. L'énergie de feu a failli tomber pour vous, hein. Donc en effet, c'est une carte où elle est en équilibre avec 2 boules de feu. Et on est dans l'action. Ok, le sens du jeu. Alors c'est marrant parce que je crois que j'en ai parlé dans l'introduction de la vidéo. Avec les elfes, ici on vous parle du sens du jeu. Et c'est rigolo, regardez, on a le 15 cette fois-ci, le 1 et le 5. Donc encore le 1 de la nouveauté, et le 5 on le retrouve avec cette carte finalement du pape, du hiérophante. Hein. Et on est sur le 6, qui peut être la carte des amoureux aussi. La carte des amoureux, c'est aussi la carte qui est liée au cœur, à l'amour, à faire des choses que vous aimez. Et le sens du jeu vous invite ici, pour cette première quinzaine du mois de décembre, à prendre davantage de plaisir dans vos activités, ou en tout cas
autour de vos activités si ça n'est pas possible dans votre activité. Avec la carte des amoureux, qui est un peu cachée dans le chiffre 6 ici, moi, ça peut me parler aussi d'un couple qui a besoin de se retrouver, de retrouver peut-être sa complicité, et ça va passer par éventuellement des moments de jeu. Peut-être que ça peut être... alors, ça peut être faire un jeu ensemble, bien entendu, hein. Ça peut être aussi de faire une activité ensemble qui vous rapproche, qui vous permet d'être dans la notion de plaisir, d'être ensemble. Ça peut être un petit week-end, ça peut être même pas forcément de partir en week-end. Ça peut être tout simplement réussir à faire garder les enfants et puis vous accorder ne serait-ce qu'un week-end à la maison pour faire des choses que vous aimez, pour être ensemble, pour passer du temps ensemble, mais être dans le jeu, quoi. Pas être dans le... On me dit attention, hein, pas sur les écrans, être vraiment, pas être dans le jeu JE, donc chacun son côté, mais être dans le jeu JEU, réuni quoi. U comme uni, hein. Donc c'est jeu plus uni. Donc en fait, voilà, on est vraiment dans cette notion de mettre davantage sur cette première quinzaine du mois de décembre, un peu plus de jeu. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que première quinzaine de décembre, pour certains d'entre vous, vous allez probablement être aussi dans la magie des fêtes de fin d'année, à préparer les fêtes avec éventuellement vos enfants, vos petits-enfants. Et là, j'entends, imprégnez-vous peut-être aussi de la magie de la fin de l'année pour pouvoir aussi voir les choses différemment. Pourquoi attendre décembre, me disent les guides, pour ressentir cette magie qui est finalement parmi nous tout le temps? Ok. Alors, on va aller avec le tarot. Alors, je vais mettre les cartes ici principales là. Comme ça, je vais laisser de la place pour le tarot. Allez, pour ceux qui ont choisi ce chevalier de denier, première quinzaine de décembre, on va aller voir les énergies avec le tarot. Youpla! Alors j'en ai combien qui sont tombés ici? Trop. Il y en a trop. Allez, on va commencer par une déjà pour commencer. Waouh, 10 du printemps. On a un 10 de bâton. Demander de l'aide aux autres, trop de travail et peu de loisirs. Tiens donc, ça ressort. Être accablé par trop de responsabilités. Alors, c'est pas anodin hein, que je vous ai parlé un peu de pourquoi je partais sur des guidances à choix en début de vidéo. Si vous êtes là toujours avec moi et surtout dans ce choix, ben, je pense que vous aussi, vous croulez sous les responsabilités. La charge mentale est très très importante avec ce 10 de printemps. 10 de bâton, c'est voilà, on a un énorme sac à dos qui pèse sur les épaules et on a besoin d'alléger un petit peu cette énergie. C'est bien pour ça hein, qu'on vous parle de vision éclairée, qu'on vous a parlé de sens du jeu JEU et de mettre en place des actions pour amener un changement. Parce que là, en fait, j'ai des personnes très clairement, soit on vous dit, demande de l'aide à quelqu'un, et là on retrouve quelque part peut-être l'énergie du pape dans vos énergies où on était sur le conseiller, quelqu'un qui est très sage, qui a la maturité nécessaire pour vous aider et vous accompagner. Donc ça peut être cette personne à qui vous êtes amené à demander de l'aide, parce que moi j'ai des personnes ici qui ne demandent peut-être jamais d'aide, qui ont l'habitude de tout gérer tout seul. Là on vous dit stop. Demande de l'aide aussi. Peut-être que tu as envie aussi de tout gérer à la maison pour ne pas embêter, on me dit. Parce que c'est quelque chose qui fait peut-être partie de tes croyances limitantes, que si tu demandes de l'aide, tu vas embêter quelqu'un. Non, tu n'embêteras personne. On te dit, apprends à déléguer. Peut-être que tu as des enfants qui sont tout à fait en âge de participer aux tâches ménagères et que ce n'est pas à toi de tout faire à la maison non plus. Que tu sois un homme ou une femme, hein. On s'en fiche hein, de ça. Mais c'est quelqu'un, voilà, ici, je ressens quelqu'un qui croule sous les responsabilités, qui a beaucoup de choses à gérer. Le travail, éventuellement, la maison, les enfants, voilà, le conjoint ou la conjointe, tout dépend avec qui vous êtes. Mais ici, on vous dit très clairement, là, stop. Là, il y a beaucoup trop de charges, trop de charge mentale, on me dit, trop de travail, trop de responsabilités et vraiment pas de plaisir. Et là, il est temps d'en trouver du plaisir. D'où le fait que jusqu'à présent, on était sur cette énergie de mettre en place une action pour changer quelque chose. Et ce que me disent les guides là, c'est que éventuellement,
prenez une feuille et un crayon. Éventuellement, on me conseille de le faire à chaud à la fin de cette guidance, si vous avez vraiment la possibilité de le faire et le temps de le faire. À la fin de la guidance, ou là même, mettez pause à chaud, prenez un crayon, une feuille blanche, et notez vraiment déjà tout ce que vous avez à faire dans une journée, tout ce que vous avez à penser, tout ce que vous avez à gérer, sur une première colonne. Sur la deuxième colonne, mettez tout ce qui vous contraint, tout ce que pour vous c'est une contrainte. Peut-être les horaires. Est-ce que le fait de tout gérer, ça peut être aussi une contrainte pour vous. Mettez tout ce que dans lesquels vous vous sentez vraiment, vous voyez, retenu, contraint, bloqué. Et puis, dans la troisième colonne, que vous allez peut-être même faire un peu plus large que les autres, essayez de regarder pour chacune des choses que vous avez mis dans les 2 premières colonnes, quelle solution je peux mettre en place ou trouver pour que les choses puissent s'alléger. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de tout gérer à la maison parce que vous avez été élevé comme ça, pourquoi pas? Vous avez connu toujours un de vos parents à faire tout à la maison et c'est quelque chose qui a fait partie de votre éducation. Peut-être prendre conscience qu'aujourd'hui, en 2023, la répartition des tâches est quelque chose de très courant dans les foyers. À la maison, par exemple, moi j'ai fait un petit planning très simple, hein. C'est un tableau avec chacun à sa propre couleur et les enfants savent à qui c'est par exemple de vider le lave-vaisselle, à qui c'est de mettre la table. Et puis en fait on fait un roulement comme ça et avant c'est vrai que en début d'année, j'avais plutôt tendance à tout faire pour eux aussi, mais je me suis dit, arrivés à leur âge, ils sont capables aussi de faire quelques petites choses à la maison pour aider aussi, parce que tout le monde travaille, tout le monde ils ont cours aussi dans la journée, donc le soir, on a tous envie aussi, nous, de se poser et puis de passer du temps ensemble. Et moins il y a de répartition des tâches et plus finalement c'est à une seule personne de tout faire et moins il y a de temps à passer ensemble. Donc il y a aussi du bon à réussir à déléguer. Ça peut être dans votre travail aussi. Il est possible que vous ayez beaucoup de responsabilités au sein de votre travail, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de déléguer aux collègues? Est-ce que, par exemple, si jamais vous êtes par exemple à la retraite, mais que vous gérez une association, est-ce que vous êtes obligé de gérer toute l'association tout seul? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre un bras droit? Quelqu'un qui va pouvoir vous aider et faire un roulement, par exemple, tiens, cette semaine, c'est toi qui vas t'occuper de ceci, et puis moi, je m'occuperai de ça la semaine prochaine. Et en fait, voilà, essayez de trouver des solutions. On me dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Au contraire, regardez ce qui ne va pas et dites-vous, ok, je peux mettre quoi en place pour me soulager dans cette situation. Les choses vont s'éclairer, hein. On a la vision éclairée, comme je vous disais, mais justement peut-être que prendre de la hauteur, ça peut être, comme je vous disais, mettre noir sur blanc sur une feuille, tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche. Et on me dit même, mettez aussi ce que vous aimeriez faire. Donc il y aurait 4 colonnes à faire. La première, je vous disais, la première c'était... Ah zut! Toutes les choses que vous avez à faire, voilà. Toutes les choses que vous avez à faire dans une journée, toutes les choses auxquelles vous avez à penser. Deuxième colonne, toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez contraint. Les horaires, le fait de devoir tout gérer tout seul, etc. Troisième colonne, mettez justement dans la troisième colonne ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimeriez faire. J'aimerais bien, par exemple, peindre un petit peu dans la semaine, j'aimerais bien lire un livre, j'aimerais bien pouvoir me faire une balade, etc. Mettez des choses que vous avez envie de faire pour vous faire plaisir, qui vous font plaisir, qui vous font vous sentir dans le sens du je, J-E-U. Et puis, la quatrième colonne, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je puisse intégrer dans mon planning des choses que j'aime faire, pour que je puisse me sentir moins contrainte, et puis que je puisse avoir moins de choses à penser. Donc le 10 du printemps, trop de travail, peu de loisirs, ça peut être, voilà, dans la vie professionnelle, mais ça peut être aussi la vie personnelle. Trop de choses à gérer. Être accablé par trop de responsabilités, on vous dit, hein. Et vous voyez, là, c'est marrant parce que j'ai une petite fée, comme s'il y avait un petit ange qui vous soufflait quelque chose. Écoute, fais ceci, fais cela.
Et en plus, je l'ai mis juste devant la vision éclairée, donc comme si vous alliez recevoir, peut-être même à travers cette guidance, je l'espère, un message comme quoi, voilà, c'est quelque chose qui va venir vous dire, ah bah ouais, si je fais ça comme ça, je vais pouvoir trouver une solution. Vous voyez, par exemple, moi, mes guides m'ont suggéré, et c'était même hier soir au moment de m'endormir, j'étais très calme, j'allais m'endormir, j'étais vraiment entre le réveil et le sommeil. Et là, j'entends fais tes guidances de quinzaine à choix. Et puis, je me suis endormie en fait. Et je me suis réveillée avec cette idée-là dans la tête. Alors là, on a le roi de l'été, qui est le roi de coupe. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment stable dans ses émotions. On va ici, pour cette première quinzaine du mois de décembre, vers une émotion beaucoup plus stable. Et oui, parce que le roi de coupe, eh bien, c'est quelqu'un qui est respectable, dévoué, mature, chaleureux. Donc ça peut être aussi la personne qui va venir vous conseiller, pourquoi pas. Ça peut être un conjoint ou une conjointe, hein, bien entendu, qui est dans ces énergies-là, quelqu'un qui déjà est stable dans ses émotions, mais c'est quelqu'un avec la coupe qui est à l'écoute, qui est dans sa sensibilité et qui a la possibilité de vous aider. Donc, si par exemple, ça représente votre conjoint, bah, n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Demandez-lui, expliquez-lui aussi, on me dit, ce que vous ressentez. Bah, ça va pas, je croule sous les... Je me sens vraiment submergée par tout ce que j'ai à faire. Est-ce que tu serais d'accord que on mette un planning en place ou que l'on se partage les choses ? Alors, sachez que s'il est comme mon mari, il va falloir lui dire, hein, bah, est-ce que tu peux faire ça ? Voilà. Mais maintenant j'ai compris qu'il fonctionne comme ça, parce que il me disait souvent justement, mais si tu me le dis pas, je saurais pas qu'il faut faire, j'ai pas la présence d'esprit de le faire. Tu sais bien qu'il me dit, nous les bonhommes, on est comme ça. Bon, alors je sais pas si vous êtes comme ça, si vous êtes un homme, mais en tout cas, voilà, c'est ce que me dit mon époux. Et donc, bah, j'ai appris à lui dire, bah, est-ce que tu peux m'aider ? J'ai besoin que tu ailles faire ça pour pouvoir, moi, aller faire ceci. Vous voyez ? Donc, ici on me parle aussi un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, voilà, donc c'est ce que je vous disais, ça peut être un conjoint, un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un que vous aimez en tout cas. Excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Ben oui, s'efforcer d'être créatif, elle peut être bloquée votre créativité si jamais vous êtes dans la tête dans le guidon et faire pour faire. Là on vous dit être créatif, ça peut être dans les solutions à trouver aussi. Peut-être que vous allez trouver une solution sous forme peut-être aussi, on me dit, de jeu, J-E-U, pour faire venir aussi, éventuellement, pourquoi pas, vos enfants dans le fait de participer à la maison. À la maison, je sais qu'ils ont du temps de jeu vidéo si ils ont fait déjà les tâches ménagères de base, ne serait-ce que descendre leur linge sale, passer un coup de balai ou d'aspirateur dans leur chambre, faire leur lit, voilà, c'est un truc de base, quoi. Oui, la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Bah oui, vous êtes merveilleux. Vous êtes déjà quelqu'un de merveilleux, à mon avis, si vous croulez sous les responsabilités au point de ne jamais déléguer et de vouloir tout faire. Parce qu'on me dit que vous vous souciez tellement des autres que vous voulez... vous voulez leur faire plaisir, vous voulez que les autres soient bien, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, etc. Et en fait, vous en oubliez, vous, à quel point vous êtes merveilleuse ou merveilleux, et que vous avez aussi besoin de vous occuper de vous. Mais qui s'occupe de vous ? Vous vous occupez de tout le monde, mais qui s'occupe de vous ? Allez, j'ai envie d'une quatrième. Je sens qu'il y a une quatrième. 5 de l'hiver. Voilà. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine, c'est tout simplement de vous sacrifier pour certaines personnes déjà. Il y a peut-être un certain tri aussi à faire en cette fin d'année autour de vous. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes... en fait, ça peut être aussi le fait de porter quelqu'un sur ses épaules. Ça peut être ça aussi. Vous portez quelqu'un peut-être sur vos épaules et cette personne en profite.
C'est ça, hein, le 5 d'épée pour le 5, ouais, c'est un 5 d'épée en fait. 5 de l'hiver, c'est ici. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, c'est-à-dire des personnes qui ne vous apportent rien, qui vous descendent vers le bas, qui vous prennent votre énergie. Ça peut être des personnes, par exemple, ça peut être un collègue ou une collègue de travail qui, j'appelle, je sais pas, les guides me disent un tir au flanc, pardon, mais c'est eux, hein, c'est pas moi là. Un tir au flanc, quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un pour qui vous devez faire le travail parce que la personne, elle passe son temps à la machine à café. Bon, j'exagère peu. J'exagère ou pas, peut-être, mais c'est possible que ici, en fait, il y ait une personne qui, moins elle en fait, mieux elle se porte. Et en fait, bah vous devez tout assumer. C'est pas possible, là. On vous dit stop, là. Avec le 5 d'épée, accompagné à côté, en plus, de la force... on me dit que vous avez la force de dire stop à ça. Hein. De quelque chose, une association, quelqu'un qui ne vous convient plus en lui disant bah écoute, toi t'es sympa, mais moi je dois faire tout ton travail, ou bien alors tu pourrais m'aider parce que finalement t'es. Ça peut être. Je ressens pas trop la notion du conjoint ou de la conjointe là. Je ressens vraiment plus quelqu'un voilà, autour de vous. Quelqu'un vraiment soit dans le pro, soit dans l'amical. Mais quelqu'un voilà, qui profite de votre gentillesse, qui profite de vous. Mais ouais, vous avez déjà beaucoup de choses à gérer. Et on me dit qu'en plus, s'il y a des personnes autour de vous qui profitent encore plus du fait que vous n'arrivez pas à leur dire non, c'est dur quoi. Ok, je vais compléter, je vais remettre un tarot en dessous. Alors contrairement aux guidances de signes, hein, j'ai bien vu là, ma caméra s'est coupée au bout de 30 minutes parce que je peux enregistrer que par 30 minutes. Et en fait, je vois bien que la guidance elle est plus longue, mais les messages sont différents aussi. Alors, regardez, cavalier de denier, encore une fois. C'est marrant parce que là, on a une facture qui apparaît. Alors en fait, le message que je reçois avec la facture, c'est que justement, en fait, si vous continuez, parce que je la mets en fait dessous, c'était pour accompagner ce 10 du printemps, on me dit en fait... plusieurs choses. Je reçois le premier message, on me dit que vous risquez de payer entre guillemets la facture si vous continuez sur votre lancée à tout gérer, à ne pas prendre de plaisir, à vraiment pas être dans le loisir. C'est-à-dire que votre corps va finir par vous dire stop en fait. On me dit c'est ça, hein, payer la facture, c'est dans ce sens-là que les guides me disent. Vous allez vraiment finir par payer physiquement, on me dit le fait de ne pas vous alléger, de ne pas prendre du temps pour vous, de ne pas être plus dans le plaisir, dans la légèreté, j'entends. Deuxièmement, on me dit aussi, avec la facture, il est possible aussi, hein, demande de l'aide aux autres, ça peut être aussi quelque chose de financier qui est un peu compliqué. Il y a peut-être une facture qui est à payer ici et on vous dit demande peut-être de l'aide à quelqu'un pour t'aider à payer cette facture, même si tu rembourses cette personne un petit peu plus tard ou petit à petit. Ça peut être ça. Ne reste pas en fait dans tes tracas. Ensuite, on vous dit aussi, vous êtes peut-être quelqu'un qui est tellement généreux que parfois vous ne vous faites pas payer. J'entends par exemple que vous aussi, vous faites peut-être des guidances par carte, du magnétisme ou quelque chose comme ça. On me dit que vous vous servez en tout cas d'un don ou d'une capacité que vous avez, mais il vous arrive de ne pas vous faire payer. On vous dit stop là aussi. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange. C'est énergétique. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie à travers votre capacité. Et c'est normal que la personne reçoive, même si vous lui dites bah, tu me donnes ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait un échange, pas gratuit. Alors ça peut être aussi dans le fait, je vous disais, hein, accablé par trop de responsabilités, beaucoup de personnes aussi, ça peut être des personnes autour de vous voilà, qui vous demandent toujours de rendre service. Mais quand il s'agit de payer la facture, entre guillemets, dans le sens où vous, un jour, vous avez besoin, il n'y a plus personne en fait.
bah là, attention à ces personnes-là, d'accord? Il est possible que début décembre, vous sachiez de toute façon de qui je parle. Là, si vous pensez à quelqu'un, vous y êtes. Parce que le roi de l'été, pour moi, c'est aussi vous. Le roi de l'été, ici, c'est le roi de coupe. Et c'est quelqu'un vraiment qui est altruiste. Quelqu'un qui est vraiment dans l'harmonie du cœur. Tellement dans l'harmonie du cœur et l'altruisme que parfois, bah, cette personne, bah, elle donne sans compter. Mais en fait, l'énergie, elle doit aller dans les deux sens. Vous devez la donner et recevoir en retour, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des personnes qui vous prennent votre énergie, mais qui vous rendent rien. 6 de bâton. Alors 6 de bâton, on est encore dans l'altruisme ici. Et en plus, c'est marrant parce que je le mets sous le roi de l'été. Donc le 6 de bâton, en fait, c'est... Ouais, zen. Cool. 6 de bâton, voilà, c'est quelqu'un aussi qui... Bah, on vous parle de donner et recevoir avec ce 6 de... pardon. 6 de bâton, non, pas 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le fait d'avoir confiance. Le 6 de bâton, pardon, c'est une victoire. C'est une victoire, en effet, ici avec le roi de coupe, c'est une victoire sur vos émotions. C'est une victoire par rapport à... Ouais, en fait, c'est ça, la victoire. Le roi, il a atteint le trône. Et en fait, c'est... Ouais, génial, j'ai réussi, quoi. Super. 6 de bâton, c'est... J'ai réussi. C'est vraiment une victoire pour moi. Donc, finalement, ce qu'on me dit pour cette première quinzaine du mois de décembre pour vous, c'est que au moment, avant de rentrer dans décembre, pour moi, vous êtes quelqu'un, voilà, qui est un petit peu épuisé par les responsabilités, voire beaucoup, très accablé. On rentre début décembre dans l'énergie de cette reine de bâton. On prend le taureau par les cornes, on y va, on se met en route, on prend des décisions. Et en fait, les décisions que l'on prend, bah, elles vous réussissent parce que là, il y a une victoire. Il y a une victoire, surtout émotionnelle, puisqu'on est sur un roi de coupe. On a vraiment cette stabilité émotionnelle par rapport à des choix qu'on a mis en place. Ce que l'on me dit aussi avec le cavalier de denier, là j'ai une facture, donc on retrouve ce cavalier de denier qu'on avait dans vos énergies principales. Donc il y a quelque chose qui avance lentement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a énormément donné pour mettre en place un projet ou une activité, une entreprise aussi, on me dit. Et en fait, jusqu'à présent, vous voyez, le carnet de factures, ben, il était vide. Donc ça veut dire qu'il était possible que vous n'aviez pas de clients, pas de demande. Il y a eu un moment où il n'y avait peut-être pas de demande, pas de clients. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, ce que l'on me dit, avec le sens du jeu ici, c'est que plus vous y mettrez du cœur dans votre entreprise, dans votre travail, et c'est ça aussi, hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur. C'est pas quelqu'un, vous voyez, c'est pas un roi de denier. C'est pas un roi de denier. Il réfléchit pas avec le fait rentabilité, gagner sa vie, etc. Non, il réfléchit avec son cœur. Et en fait, plus vous ferez les choses parce que ça vous plaît, parce que votre cœur vous le dicte, et bien là, en fait, la facture, plus elle va, avec le 6 de bâton qui est la victoire, se remplir au final. Vous allez remplir des carnets de factures pour facturer votre service, ce que vous faites. Il y a une victoire. On me dit que vous en êtes tout à fait capable de le faire. Vous avez une grande force au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, il y a une belle énergie. Et puis c'est rigolo parce que cette carte de la force, vous voyez, c'est j'ai un lion, mais j'ai aussi un mouton. Les deux sont censés ne pas aller ensemble. En fait, moi, ce qu'on me parle ici, c'est que vous équilibrez le lion, l'énergie de feu, l'énergie de l'action, et le mouton, l'énergie blanche, là, l'énergie de la lumière, de l'intuition, l'énergie du cœur. C'est à la fois fort comme un lion et doux comme un agneau, j'entends. Bon, le 9 de coupe, il vient. Alors, le 9 de coupe, lui, il nous parle d'un vœu qui est exaucé. Vous avez souhaité quelque chose, vous avez voulu que les choses changent. Avec le fer à cheval, on vous parle de chance aussi. On vous parle d'un coup de pouce, d'un coup de chance. Avec la carte de la force, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance. Peut-être aussi, enfin, l'équilibre se fait.
Mais quelque part, cette carte, elle symbolise la force intérieure. Donc en fait, on vous dit que c'est de l'équilibre intérieur que viendra l'équilibre extérieur. Et que le vœu va pouvoir en tout cas s'accomplir, qu'il y a un rêve qui va se matérialiser, qu'il y a un accomplissement à la fois personnel et spirituel, parce que vous avez fait les changements qui s'imposent. Là, début décembre. Et en même temps, c'est comme si vous vous mettiez déjà dans les énergies de l'année prochaine, de 2024. Parce que le décembre, en fait, ça va être vraiment le mois de l'aboutissement de toute cette année 2023 où on a travaillé sur soi. Peut-être même qu'on me dit que ce 10 du printemps, c'est toute l'énergie de l'année qui vous a permis là, au mois de décembre, début décembre, de faire naître un roi à l'intérieur de vous, hein, ou une reine, puisqu'on a la reine de bâton aussi. 7 de denier. Bon, la cocotte, la cocotte minute, elle est pleine, elle est sur le feu, et en fait, c'est en train de mijoter. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de mijoter pour vous. À partir de cette première quinzaine du mois de décembre, c'est comme si vous aviez trouvé tous les ingrédients pour votre équilibre et que là, vous mettiez les choses à mijoter. Et je ne serais pas étonnée que vous récoltiez début 2024, même peut-être fin décembre, là, 2023, ce que vous avez mis à cuire finalement tout au long de cette année. Et surtout, les derniers ingrédients, vous les mettez là début décembre pour pouvoir trouver cet équilibre à l'intérieur de vous, très clairement. Il y a un résultat ici avec le 7 de denier. Vous voyez concrètement en fait, moi c'est comme si finalement il y avait eu tout un cheminement tout au long de l'année et que là début décembre, voilà, vous mettez la dernière touche finale, un peu de sel, un peu de poivre dans les ingrédients que vous avez déjà mis tout au long de l'année dans la cocotte là ou dans la casserole, et puis qu'il ne restait plus qu'à mijoter pour enfin pouvoir goûter le résultat. Et je ne serais pas étonnée que dans la deuxième quinzaine de décembre, vous puissiez enfin vous mettre à table. Ou début janvier. Parce que 2024, ça va être l'année de la concrétisation et de la matérialisation des choses. Voilà les amis, je pense que du coup j'ai tout dit pour vous. Ouais, grande force intérieure, grand équilibre intérieur, fort comme un lion, doux comme un agneau à la fois. Probablement aussi que il y a aussi des couples ici avec le roi de l'été et la force. J'ai des personnes aussi qui sont solides dans leur couple ou qui ont une personne en tout cas dans une relation qui est solide autour de vous. Ça peut être une relation professionnelle aussi. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a quelqu'un qui vous appuie, il y a quelqu'un qui vous aide aussi. Mais bien sûr que, par contre, avec le 5 d'épée, il y a cette notion ouais, c'est une prise de conscience, le 5 de l'hiver. C'est une prise de conscience aussi. Il y a des choses encore qui vont... c'est un peu ce que je vous disais, c'est marrant parce que la cocotte, je vous parlais des derniers ingrédients, et puis le 5 d'épée, c'est les prises de conscience. Donc il y a peut-être une ultime prise de conscience là, début décembre, qui manquait finalement à votre recette pour trouver l'équilibre. C'est comme si vous mettiez la touche finale là, début décembre. Et je suis pas étonnée, parce que si vous avez suivi aussi les vidéos que j'ai faites de la lune et du portail de novembre là, on est vraiment dans une sorte d'accouchement de notre nouveau nous pour décembre. Et les dernières prises de conscience ont lieu là, novembre et décembre. Et vraiment, on part sur l'année 2024 avec une personne toute neuve. On n'est plus du tout la même personne qu'on était en début d'année. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle première quinzaine du mois de décembre. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. Merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à me faire partager vos ressentis à travers vos commentaires. Je vous lis en tout cas. Merci vraiment pour tout et je vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt. Alors, vous qui avez choisi donc le 6 d'épée. Alors, il y a du déménagement dans l'air, il y a de la transition, il y a en tout cas un changement.
C'est ce qu'on vous dit avec ce 6 d'épée. Alors le déménagement, ça peut être un déménagement physique pour cette première quinzaine du mois de décembre. Soit vous changez de lieu de travail, soit vous changez de lieu de vie, c'est possible. Mais le déménagement peut aussi, et je pense plus ressentir ça très fortement, un déménagement intérieur. Mais on est sur les épées, donc on est sur du mental. Donc en fait, ici on vous dit qu'il y a vraiment un déménagement mental. Il y a quelque chose qui a changé en vous à l'intérieur de votre façon de penser, j'entends. On vous dit ici que début décembre, vous passez de l'ombre à la lumière. C'est vraiment ce qu'on appelle la lumière au bout du tunnel, hein, très clairement. On me parle aussi d'avancer vers des jours meilleurs, et je ne trouve pas ça étonnant d'avoir cette énergie là parce que l'année 2023 se termine avec des gros changements, des gros bouleversements. L'année 2023 a été extrêmement difficile pour tout le monde. C'était une année 7, c'était une année d'introspection, de prise de conscience. On nous a mis tout un tas d'obstacles sur notre chemin tout au long de l'année. On s'est pris des coups en fait cette année de façon... Je parle pas forcément physique, hein, je parle surtout des coups de pied au derrière en fait. On s'est pris des coups de pied au derrière pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, et ça dépend les différents domaines parce que nous avons tous travaillé mais sur différentes choses pour arriver à la même chose, à l'unité, à l'équilibre, d'accord? Et l'année 2024, j'ai pas encore fait la guidance 2024, je commence déjà à m'imprégner des énergies et je commence à recevoir déjà des messages de 2024, mais la guidance n'est pas mûre. Mais les énergies de 2024, ça va être une année 8. Et l'année 8, ça va être l'année de l'alignement, l'année en fait où on est aligné à soi, à son karma, où on est avec un karma tout neuf, hein, parce qu'on a tout nettoyé cette année. Et puis, forcément que là, au mois de décembre, on vient au monde avec un tout nouveau nous par rapport à ce qu'on était il y a un an. Et le mois de décembre, voilà, le déménagement mental, je pense que c'est, en fait, vous faites les derniers cartons là. Vous faites les derniers cartons pour cette première quinzaine du mois de décembre par rapport à des choses que vous avez changées. Et on vous dit, l'année prochaine sera meilleure. Alors, il faut savoir que l'année prochaine sera meilleure, vraiment, si vous avez bien travaillé, entre guillemets, sur des obstacles cette année et que vous avez réussi finalement à passer au-delà ou à changer votre façon de voir les choses. L'année 2024, pour ceux qui n'ont pas terminé le travail sur eux, ça va continuer l'année prochaine, mais on est quand même plus sur l'année de la concrétisation l'année prochaine parce que année 8, on est sur 2 fois le 4. Donc les bases solides, probablement aussi tout ce qui va être le pro, le matériel, le financier, ça va être une année aussi très importante l'année prochaine. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, le 6 d'épée. 6 d'épée ont vraiment... vous voyez, j'ai des épées qui sortent de l'eau ici. L'eau symbolise les émotions. Et en fait, avec ce bateau, on quitte finalement ces épées tranchantes liées à des émotions qui ne sont pas forcément très plaisantes. Et on part sur autre chose. Donc il y a vraiment ici des jours meilleurs qui s'annoncent. Et il y a vraiment un déménagement à la fois mental et à la fois peut-être... alors ça peut être aussi les deux. C'est peut-être que certains, vous quittez un lieu, vous quittez un endroit pour justement lâcher le mental, parce qu'il y a des mauvais souvenirs dans une maison, parce que au travail, ça vous a pris la tête, vous changez de travail. Donc vous changez de lieu de travail. Vous changez peut-être pas d'entreprise, mais peut-être que vous partez ailleurs, dans une autre succursale ou quelque chose comme ça. Voilà, ça tombe ici. Ok, alors, présence lumineuse. Vous voyez, quand je vous parle de la lumière au bout du tunnel, ici, j'ai une fleur qui éclot et puis il y a de la lumière qui sort de son cœur. On est sur un chiffre 30. Ok, le 3 et le 0. Le 3, l'impératrice. L'impératrice, où on vous parle de projet, de créativité. On vous parle aussi d'abondance et de matérialisation. L'impératrice, c'est quelqu'un qui manifeste dans la matière quelque chose de nouveau. Et là, visiblement, c'est le cas. Le 3 et le 0, le 0, il amplifie la valeur du chiffre qui l'accompagne. Et là, on est sur du 3. Donc le 3, vraiment, il amplifie la valeur de l'impératrice. Il fait que finalement,
cette personne, vous notamment, hein, il y a quelque chose de... Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'avec le 6 d'épée, je vous parlais d'un déménagement mental. Et moi, ce que je ressens, en fait, c'est que tout simplement, là, il y a de la lumière enfin qui arrive. C'est comme si vous aviez fait les derniers cartons dans votre tête pour mettre en carton ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous plaît plus, ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous contraint. Et en fait, va jaillir de cette mise en carton, de ce déménagement mental, de la lumière, du positif. Des choses qui viennent être beaucoup plus lumineuses. On vous parle aussi de votre présence lumineuse. Ça peut être aussi le fait de changer d'endroit parce que votre présence est trop lumineuse pour certains et on vous l'a bien fait comprendre. Ça peut être de changer de travail aussi, tout simplement parce que vous allez assumer votre côté travailleur de lumière. Le 6 d'épée, c'est vraiment des changements. Hein. Des changements... une transformation, parce qu'on peut avoir le mot mutation aussi, une transformation. Et qu'est-ce que c'est la transformation? C'est que tout simplement, vous assumez votre part divine, vous laissez votre âme s'exprimer, votre part lumineuse, ça y est, elle est là, elle a émergé, vous voyez, des profondeurs, hein, de la pénombre, du tunnel, elle a émergé. Et là, voilà, elle est clos. Donc finalement, là, avec cette carte-là, on me dit vraiment que l'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est une impératrice, vous voyez. C'est quelqu'un qui est quand même sur un trône, qui dirige sa vie de main de maître. Ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice, ça a un côté très maternel, donc un côté quand même très doux. C'est-à-dire que vous gérez votre vie d'une main de maître, mais avec douceur aussi. Mais douceur et compassion vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, j'entends. Bien. Continuons, allons compléter ces énergies-là. Très belles énergies déjà, très belles énergies pour ce début décembre. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a du rouge, du doré, on retrouve un peu les couleurs des fêtes de fin d'année, pourquoi pas. J'entends aussi que ça va peut-être vous faire du bien aussi. Alors, je reçois 2 messages. Le premier message, c'est que début décembre, ça va vous faire peut-être du bien aussi d'aller décorer pour les fêtes votre maison, décorer, voir les décorations autrement. Si vous ne décorez pas votre maison, ça peut être tout simplement s'imprégner de l'ambiance. Souvent, les gens sont un petit peu plus, je trouve, joyeux pendant les fêtes, un peu plus légers. Il y a vraiment un côté magique des fêtes qui change un peu les énergies. Et puis, passer les fêtes, c'est fini, janvier, on retombe tous dans notre morosité, mais il y a quelque chose vraiment de magique dans l'air en fait pendant les fêtes de fin d'année. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui justement n'appréciait pas jusqu'à présent les fêtes de fin d'année. Il y avait quelque chose qui était peut-être associé à un souvenir difficile pendant les fêtes. Vous avez peut-être perdu un proche pendant les fêtes. Ça peut être aussi quelque chose qui est karmique, hein, qui date d'une vie antérieure. Ça m'est arrivé en guidance personnalisée de travailler avec quelqu'un sur un mauvais souvenir d'avoir perdu un... Alors cette personne avait perdu son conjoint à l'époque de Noël, mais dans une vie antérieure. Et cette personne ne comprenait pas pourquoi elle détestait Noël. Elle détestait les fêtes de fin d'année. Alors que, il y avait la magie, tout ça, tout était bien dans la vie actuelle, mais on ne savait pas d'où ça venait et on est remonté là-dessus. Mais voilà, et donc présence lumineuse, en fait, on vous dit que là, il y a un changement début décembre par rapport peut-être à ce blocage, par rapport au fait. Est-ce que, il n'y a pas quelque chose à mettre en lumière sur un blocage ? En fait, on me dit aussi qu'il faut retrouver cette magie de fin d'année. Si c'est parce que vous avez perdu quelqu'un au cours des fêtes, on vous dit que... Moi, je reçois le message que les personnes souhaiteraient qu'on continue de faire la magie des fêtes de fin d'année, surtout pour les enfants, les petits-enfants, parce que dans leurs yeux vit encore cette magie des fêtes et cette innocence. Et on vous dit, laissez-vous vous imprégner de cette lumière. Alors, il est particulier ce message, mais bon, comme on me le donne, je le transmets. Oups là! Eh bien, il y en a trop, il m'en faut qu'une. Allez, pour ceux qui ont choisi le 6 d'épée, pour la première quinzaine du mois de décembre. Non. Non. Ouais.
la concentration. Et regardez, je vous parlais de magie, c'est extraordinaire parce que là, on a la carte du magicien des bois. Alors, la concentration. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur du 50, donc on a la carte numéro 5 hein, avec le pape, le hiérophante, le conseiller et le mentor, le professeur, hein, ici avec ce magicien des bois, mais ça peut être un père, un grand-père, bien entendu. Ça peut être aussi la personne que vous avez peut-être perdu un grand-père, perdu un père au cours des fêtes de fin d'année, c'est tout à fait possible. Mais regardez, en fait, il a plein de magie dans les mains. Donc, je vous reconfirme le message que si vous avez perdu un proche pendant les fêtes de fin d'année, cette personne souhaite vraiment que vous retrouviez votre magie intérieure et votre lumière intérieure. Parce que la magie doit continuer, on me dit. Ensuite, ce que l'on vous dit avec le magicien des bois, c'est qu'on est avec le bois sur le denier, le concret, ce qui se matérialise à vous. Et en fait, ce que l'on me dit ici, c'est que vous avez la magie qui peut se manifester dans le concret, dans la matière, en retrouvant votre présence d'être lumineux, votre présence de lumière. On vous demande d'être présent avec votre lumière aussi. Peut-être aussi pour ceux qui ont besoin de trouver la lumière au bout du tunnel, qui ont besoin que vous fassiez vous aussi entrer la magie. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que le hiérophante, hein, le conseiller, le professeur, le mentor, ça peut être vous tout simplement pour aider grâce à votre présence lumineuse les autres à changer, à transformer leur vie. Et cette transformation, ça peut être vous, c'est que vous preniez conscience de cette personne que vous êtes, de ce mentor que vous pouvez être pour les autres. Vous êtes un travailleur de lumière. Si vous avez choisi ici ce choix-là, début décembre, j'ai l'impression que vous mettez dans la matière avec le magicien des bois, vous allez vous concentrer, c'est la carte de la concentration, vous allez vous concentrer, j'entends, sur un projet, sur le fait aussi d'être quelqu'un de sage, bienveillant pour les autres. Ça peut être aussi le fait de se concentrer pour une formation aussi que vous allez devoir faire, mais c'est une formation qui va amener beaucoup de lumière, qui va vous aider d'avancer. Alors, allez, on va aller avec le tarot des fées, compléter votre tirage. Allez, pour ceux qui ont choisi le 6 d'épée, quels sont vos conseils, vos messages supplémentaires? Alors, celle-ci a voulu voler. 3 de l'été, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances. Et on vous parle d'amis chers à votre cœur. Donc le 3 de l'été, c'est le 3 de coupe. Donc on vous parle bien entendu de célébrer. De célébrer quelque chose. Alors, oui, ça peut être se préparer pour célébrer les fêtes de fin d'année, bien entendu. Ça peut être aussi de célébrer la vie, bien entendu, comme je vous disais, hein, continuer de célébrer les choses. Ça peut être de fêter peut-être un nouveau projet, de fêter un déménagement ou de fêter un emménagement, parce que si vous quittez un lieu, ça veut dire que vous partez ailleurs. Ça peut être fêter un départ à la retraite aussi, pourquoi pas, parce que j'ai le vieil homme, entre guillemets, comme s'il y avait un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvrait, parce que je l'ai mise juste après ici, donc en fait elles sont comme ça sur mon bureau, et en fait vous allez vers ce vieil homme des bois qui profite de la vie, qui a tout le temps de se concentrer sur ses plaisirs, sur ses loisirs, etc. Donc ça peut être un départ à la retraite aussi que vous allez fêter. On peut fêter également la présence lumineuse avec la concentration. C'est intéressant parce que on dit souvent aussi que dans l'année qui suit un décès dans la famille, il y a une naissance, et vous pourriez très bien apprendre une naissance aussi. On peut avancer aussi vers de nouvelles étapes de sa vie, hein. J'entends des demandes en mariage, pourquoi pas, sur le plan relationnel, un nouveau contrat de travail. Donc il y a des choses que vous allez fêter. Des officialisations de quelque chose, des bonnes nouvelles en tout cas. Il y a vraiment des bonnes nouvelles ici avec le 3 de coupe. On vous parle, amis chers à votre cœur aussi. Il y a des gens autour de vous qui sont positifs, qui ont aussi, on me dit, une présence lumineuse, et que vous êtes amené à aller fréquenter ou à aller voir parce qu'ils ont quelque chose de bien à vous apporter dans leurs énergies. C'est des gens qui vous motivent, qui vous boostent. Princesse du printemps. Alors la princesse du printemps, c'est le valet de bâton.
optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc le valet de bâton ici, c'est ça, valet de printemps. Le valet de bâton, ça peut représenter en effet le fait d'une nouvelle énergie, un nouveau projet. On est sur un valet. On a l'expérience du premier cycle qui va de 1 à 10 au niveau des bâtons. Et là, on part sur quelque chose de nouveau qui est très enthousiasmant. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, pourquoi pas, une nouvelle relation qui vous enthousiasme, qui vous le galvanise. Relation amoureuse ou platonique, hein, une nouvelle relation amicale, pourquoi pas aussi, puisqu'on vous parle d'amis chers à votre cœur. On vous parle aussi peut-être de famille d'âme, de personnes que vous allez rencontrer qui sont vraiment dans la présence lumineuse avec vous. Peut-être au cours d'une formation que vous allez faire avec quelqu'un. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps en fait de réaliser vos rêves. S'il y a quelque chose qui vous plaît, il est temps d'y aller. Et c'est pour ça qu'on a le 6 d'épée, parce que vous allez aller vers vos rêves. Vous allez aller vers vos rêves. Et c'est pour ça qu'on vous parle de concentration, parce que vous allez avoir besoin de vous concentrer sur un rêve que vous avez envie de mettre en place. Et on vous dit, début décembre, c'est le moment d'aller vers ce rêve-là, de commencer à le mettre en place. Peut-être que ce magicien des bois, ça peut être quelqu'un, un conseiller, qui va venir vous aider à monter un dossier, à voir comment ça va vous parler, mais on vous parle vraiment très clairement de mettre en place des choses, de monter un dossier, mais d'aller vraiment vers vos rêves. Parce que ici, ça vous invite peut-être aussi à sortir des sentiers battus, à vous lancer dans l'inconnu. On a quand même cette notion d'être dynamisé, j'entends, galvanisé par une nouvelle énergie. Il y a vraiment une forme d'enthousiasme. On est sur du bâton, on est sur une énergie de feu aussi. Et puis, dans l'introduction, je vous parlais que pour tout le monde, on avait cette reine de bâton, qui est quand même une très belle énergie de feu. On met en place des actions. Et là, le valet de bâton, c'est une nouvelle passion peut-être aussi, une nouvelle vocation qui vient, quelque chose en tout cas qui vous enthousiasme et que vous avez envie d'aller. Et avec la reine de bâton dans le dos de deck des énergies principales pour tout le monde, et puis le 6 d'épée dans votre tirage à vous qui avez choisi le 6 d'épée, on avance, on y va, on se lance là-dedans. C'est marrant, j'ai l'oreille qui me chatouille, c'est comme si ouais, vous entendiez, on voulait que vous entendiez quelque chose, mais c'est dur à entendre, je sais pas. C'est comme si on vous murmurait quelque chose à l'oreille, une nouvelle idée, et vous aimeriez bien, mais il y a quelque chose qui vous retient, et on vous dit vas-y. Oui, 2 de l'été. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc là, le 2 de coupe, ça peut parler d'un contrat de travail, d'un mariage, d'un pax, d'un partenariat, d'une association. En tout cas, il y a ici 2 personnes qui s'associent, soit pour le travail, soit pour une activité, soit pour une relation amoureuse. Le 2 de coupe, c'est vraiment le fait de s'engager peut-être avec quelqu'un. On vous parle aussi qu'il y a un problème qui va venir se résoudre, parce que le 2 de coupe, on est dans l'émotionnel. Et là, avec le 6 d'épée dans vos énergies principales, on vous parlait bien d'une situation qui arrive à son terme, de la lumière au bout du tunnel. Il y a un enthousiasme qui revient. Alors en effet, peut-être que ici, il y a très clairement des nouvelles rencontres qui vont venir vous galvaniser, vous donner de l'enthousiasme, qu'elles soient amoureuses ou platoniques, parce que ça peut être quelqu'un avec qui vous allez matcher sur le plan amical, peut-être professionnel, une passion commune, et vous dire, bah tiens, si on montait peut-être une association là-dessus, ou si on montait une boîte avec ça, ou je ne sais pas, mais ça peut être ça aussi. Si on s'associait pour un atelier ou que sais-je, hein. Parce que ici, j'ai le magicien des bois qui me fait penser comme un professeur. Donc ça peut être aussi, vous vous associez à quelqu'un, peut-être pour apprendre à d'autres personnes à aller vers leur lumière aussi. Ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'associe à une autre personne pour faire des choses en commun aussi, pourquoi pas.
Prince de l'automne. Tiens donc, on est bien sur un valet de l'automne. Alors cette fois-ci, après la princesse du printemps, on a la princesse de l'automne. Ok, donc on a deux princesses ici. Princesse du printemps qui était donc la princesse de bâton comme je vous disais, avec une nouvelle passion, quelque chose qui vient se galvaniser, mais ce qui est marrant c'est qu'on est accompagné de la princesse de l'automne. La princesse de l'automne, elle vous parle ici de bonnes nouvelles concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études, les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. D'où le mentor, et quand je vous parlais de planifier aussi un dossier, de monter un dossier, je vous parlais de ça, et on retrouve cette énergie-là dans la princesse de l'automne. On est sur le valet de denier, hein, très clairement, et le valet de denier, en effet, on peut être sur aussi, nouvelles concernant votre carrière. Je vous parlais qu'il y avait peut-être une mutation. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes muté ailleurs, et vous aviez envie peut-être de cette mutation. Ça peut être aussi... un changement professionnel, très clairement, ou, alors ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui part à la retraite, et vous allez aller vers de nouvelles activités, d'où la princesse du printemps, qui vous parle peut-être d'avoir un nouvel horizon, une nouvelle passion, pour pouvoir occuper vos journées. Là, on peut être aussi sur une formation professionnelle, d'où le fait que je ressentais le mentor dans vos énergies, par exemple. Ouais, princesse de l'automne, ici, j'ai quelqu'un qui lit beaucoup, qui apprend, qui s'instruit, qui est très curieuse aussi, qui explore de nouveaux horizons, pourquoi pas, hein. C'est marrant parce que j'ai pas d'épée, à part le 6 d'épée, mais pour vous dire justement que vous quittez quelque chose de mental, et après, c'est comme si vous passiez dans l'énergie d'action, et que vous suivez à la fois votre curiosité, vos émotions positives, vous suivez vraiment votre cœur, vous allez là où finalement la lumière vous envoie, où la lumière à l'intérieur jaillit. C'est-à-dire que tout ce qui vous procure du plaisir, tout ce qui vous procure des papillons dans le ventre, etc., c'est comme si vous allez y aller en fait, vous êtes attiré par ça. Complétons avec un dernier tarot. Allez, sous le 3 de l'été, on va avoir quoi? Le 9 de coupe. Bon, très très bien. Bonnes nouvelles sont à célébrer ici avec le 3 de l'été. Et le 9 de coupe, c'est pareil. Il y a eu une période de chance, pardon. Il y a le 9 de coupe, un vœu qui s'exauce ici. Avec le 9 de coupe. C'est un vrai succès, c'est une joie, c'est un rêve qui se matérialise, c'est un accomplissement personnel, le 9 de coupe. On est finalement comblé, j'entends, par rapport à quelque chose. Donc ça peut être une naissance qui vient vous combler, ça peut être une demande en mariage ou un mariage qui se fait, ça peut être aussi il y avait des formations qui ressortaient, vous allez peut-être obtenir le diplôme de votre formation là. Ou en tout cas, si vous faites une formation, il y aura un diplôme à fêter aussi, c'est ce qu'on vous dit. La naissance, c'est pas forcément que la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Vous allez peut-être aussi fêter la naissance d'un nouveau vous. C'est ce que j'expliquais aussi. Décembre, on est dans la naissance de notre nouveau nous là, hein, très clairement. Donc 9 de coupe, un vœu qui s'exauce, une satisfaction. 8 de coupe, en effet, ici, regardez, j'avais cette énergie de quelqu'un qui a une nouvelle passion avec, je vous expliquais, le valet de bâton. Et bien là, le 8 de coupe, très clairement, vous quittez finalement ce qui ne vous procure pas cette énergie-là, tout ce qui ne vous procure pas de papillons dans le ventre, tout ce qui ne vous fait pas vibrer, tout ce qui n'est pas passionnant pour vous, vous allez peut-être enfin le quitter. Mais le 8 de coupe, ici, regardez, j'ai un oiseau qui sort de sa cage. Là où vous sortez, la cage représente peut-être une zone de confort, une zone où on se sentait peut-être en sécurité. Très clairement, là, vous y allez. Vous sortez de votre cage. Vous sortez de votre zone de confort début décembre pour vous lancer dans quelque chose qui vous enthousiasme. Génial, les énergies. Vous avez de très belles énergies. Vous déployez vos ailes, on me dit. Un vœu qui s'exauce, vous déployez vos ailes. Magnifique. Allez, 2 de coupe, on a 3 de coupe. Eh bien, regardez.
2 de coupe et on retrouve votre 3 de coupe avec le 3 de l'été tout à l'heure. On retrouve ici cette énergie du 3 de coupe. Vous allez fêter des bonnes nouvelles, hein. Vous allez fêter peut-être un contrat, vous allez fêter le fait d'avoir rencontré quelqu'un. Vous allez... ouais, il y a ici très clairement le fait de fêter quelque chose où vous vous unissez à quelqu'un. Que ce soit dans le pro, dans le perso, que ce soit dans l'amour ou dans le platonique. Hein. Très clairement. Ce que j'entends aussi de l'été, on peut être voilà, sur une signature de prêt pour un couple éventuellement ou pas, hein, pour s'installer ensemble. Ça peut être aussi signer un bail, pourquoi pas, pour s'associer dans un endroit où vous allez travailler ensemble. Le 3 de coupe, c'est vraiment le fait aussi de s'associer à d'autres personnes, de travailler en équipe, d'avoir un objectif commun. Et très clairement, alors si vous êtes célibataire, ouais, vous allez pouvoir rencontrer vraiment une personne avec qui vous aurez la même façon de voir la vie, la même vision des choses, le fait de regarder dans la même direction, très clairement. On vous dit de pas abandonner, hein, c'est quasiment... ouais, c'est à votre portée là. Allez, et la dernière carte ici pour vous, sous la princesse de l'automne, nous avons le 3 de bâton, c'est intéressant, hein. Le 3 de bâton, bah, on vous parle d'expansion, de découvrir des choses, peut-être en lien avec l'étranger aussi, ou d'aller vers l'inconnu, le 3 de bâton. Et là, on a peut-être une formation, on a une forme de curiosité avec le valet de denier, qui nous parle finalement peut-être d'aller explorer de nouveaux horizons, d'aller se lancer dans l'inconnu. Alors, très clairement, ça peut être aussi un couple qui fête son voyage de noces, ça peut être un couple aussi qui décide d'aller peut-être... voir dans de nouveaux horizons, d'où le déménagement. Donc ça peut être aussi des personnes qui décident très clairement d'aller s'installer ailleurs, peut-être même pour une activité professionnelle, peut-être que vous avez envie aussi de travailler ensemble, vous êtes peut-être ensemble, mais vous avez envie de travailler ensemble sur un nouveau projet, vous vous lancez dans l'inconnu, peut-être en lien avec l'étranger, un projet qui est à l'étranger, dans un autre pays ou dans une autre région que la vôtre. En tout cas, on a cette notion-là avec avec ces 2 cartes-là associées. Hein. En tout cas, on vous dit aussi qu'il va y avoir vraiment du résultat satisfaisant et un grand sentiment de liberté, j'entends. Hein. Vous voyez, on vous parlait de la présence lumineuse comme si cette lumière se libérait enfin du cœur de cette fleur parce qu'elle a enfin éclos. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que vous allez éclore. Sur le plan du mental, vous quittez vraiment tout ce qui vous retenait. Et vous allez vraiment aller mettre dans la matière tout ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous allez aller apprendre de nouvelles choses, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir à de nouvelles curiosités, vous allez apprendre des nouvelles choses aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis pour les couples, bah, s'il y a aussi des célébrations comme des mariages, bah, en fait, vous allez explorer de nouveaux horizons aussi à travers votre relation amoureuse en passant à des étapes suivantes, très clairement. Donc vous avez vraiment un très très beau tirage, vraiment très très belles énergies pour vous aussi. Hein. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de début quinzaine de décembre, pardon, j'arrive plus à parler parce que les messages continuent un peu de se bousculer, mais pour me répéter les mêmes choses en gros, hein, pour me répéter les mêmes choses, donc ouais, 2 coupes, un denier et un bâton, donc passez à l'action pour mettre des choses dans la matière parce que là il y a quand même deux cartes de coupe qui nous disent finalement que vous allez vraiment être satisfait sur le plan émotionnel grâce à des choses que vous allez mettre en place. Mais pour ça il faut aller explorer de nouveaux horizons, il faut vous élargir, il faut peut-être quitter des endroits qui ne vous conviennent plus. Mais en tout cas, vous allez 2 fois le 3 de coupe qui est tombé dans votre tirage. Hein. 2 fois le 3 de coupe. Vous allez vraiment fêter des choses pour cette première quinzaine du mois de décembre. Voilà les amis, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le 9 de denier pour cette première quinzaine du mois de décembre. Alors déjà, on a la carte des loisirs. Avec le 9 de denier, c'est aussi le fait de prendre du plaisir. Je pense que, contrairement aux 2 autres groupes, moi ce que je ressens, c'est qu'on est déjà sur du 9. Donc pour vous, en fait, c'est vous accueillez une fin de cycle. Vous accueillez quelque chose qui s'est terminé. Les prises de conscience ont déjà eu lieu. Pour moi ici, c'est...
les deux autres choix, si vous les avez vus, si vous avez peut-être hésité, c'était des choix où vous étiez dans des transitions. Il y avait encore des petites choses encore à peaufiner. Là, pour moi, c'est fini. Vous avez changé. Il y a quelque chose qui a radicalement changé. Pour vous, en tout cas, ici, ce 9 de denier, c'est que dans la matière, avec le denier, il y a quelque chose qui est différent. Vous êtes différent pour ce début du mois de décembre. Pour reprendre un peu ce que j'avais expliqué déjà dans des guidances, et notamment dans la guidance récente là, de la Lune et le portail énergétique du 11, et surtout le portail, je crois que c'était dans celui-là que j'expliquais, l'année 2023... c'est un petit peu comme si, voilà, le début de l'année, on a été passé à la machine à laver, les 6 premiers mois, hein, jusqu'à fin juin, machine à laver, parce qu'il fallait nettoyer les karmas, nettoyer les blessures, nettoyer notre passé, que ce soit de cette vie-ci ou de la vie passée. Et puis, à partir de l'été, on est passé en mode essorage, bien entendu, où là, on évacue l'eau qui a tout nettoyé, on évacue en même temps, par la même occasion, les petites salissures qui restent, hein, les petits karmas encore là, les petites blessures pas très glorieuses, etc. Et puis là, ensuite, une fois que le cycle de la machine à laver est passé, là, en mois de octobre et novembre, on est passé dans ce que j'appelle la période de l'accouchement, qui n'a rien à voir avec la machine à laver, mais moi, c'est exactement les images en fait que les guides m'ont données pour expliquer l'année 2023. L'accouchement, octobre-novembre, parce que finalement, on est tout propre, on est tout neuf, on est nettoyé de notre passé, de notre karma, etc. Et en fait, on va venir au monde en étant tout neuf. Et donc, octobre-novembre, ça a été un moment où on a été amené à ralentir, peut-être même quasiment d'un coup, j'ai l'impression. Grosse fatigue, ça n'a pas été simple. Dernière prise de conscience. Et là, on a vécu l'accouchement. Et là, en fait, ce que l'on a ici dans l'énergie de début décembre pour vous, j'entends que c'est la naissance. Vous êtes né, en fait. Vous êtes né, vous êtes tout neuf. Et ce que j'entends aussi, c'est que l'année 2023 a été une année où j'ai beaucoup l'impression qu'on a été challengé, y compris moi, hein, sur la notion de s'accorder des moments de plaisir, de faire des choses que l'on aime, de suivre son cœur, de suivre ses émotions. Vous voyez, des choses qui nous mettent le smile. De vouloir se lever le matin parce qu'on a envie d'aller travailler, parce qu'on a envie d'aller faire une activité. Et je ne serais pas étonnée que vous qui avez choisi ce tas-là, vous êtes des personnes qui ont peut-être changé d'activité, de travail, probablement même que vous avez fait le ménage dans vos relations, et que vous avez aussi pris conscience que vous ne vous occupiez peut-être pas assez de vous, que vous vous occupiez beaucoup des autres, mais pas assez de vous, et vous avez réussi, ou vous êtes en cours de réalisation, de mettre des moments de plaisir dans votre quotidien. Et là, on a ce 9 de denier qui nous parle finalement, le premier mot que j'ai entendu avec ce 9 de denier, c'est vraiment cette notion de plaisir, confort, bien-être, accomplissement personnel. Voilà ce que l'on est. Et c'est dans la matière parce qu'on est dans le denier. Donc ça veut dire que début décembre, vous allez être capable de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, décorer sa maison pour les fêtes, aller vous balader, préparer les cadeaux de Noël pour ceux qui préparent les cadeaux de Noël. Ça peut être aussi savourer davantage de moments avec votre famille, vos enfants, vos amis, que sais-je. Voilà, des moments de partage, des moments de bien-être, des moments pour vous, une sorte aussi d'équilibre, j'entends. Donc si vous étiez à la recherche de l'équilibre, on est dans l'équilibre. Et puis, regardez, je vous parlais en début, dans l'introduction, de la reine de bâton pour tout le monde. C'est une reine. Elle est dans l'action, elle a mis des choses en place et elle a agi pour réussir à mettre en place des projets, mettre en place ce qu'elle veut, mettre en place des choses qui lui donnent son feu intérieur, par exemple, vous voyez ? Donc 9 de denier ici, c'est aussi la notion d'abondance, on est dans le denier, donc très clairement il y a une réussite aussi matérielle et financière pour ceux qui ont choisi cela. Donc ça peut être aussi
de nouvelles rentrées d'argent, pourquoi pas. Ça peut être une boîte que vous avez montée tout au long de l'année qui finit par fonctionner, le fait d'avoir un prêt immobilier accepté, rembourser une dette, que sais-je. En tout cas, on est aussi dans la réussite matérielle et financière avec ce 9 de denier, et on vous dit que là, début décembre, c'est un repos bien mérité, parce que vous avez... il y a un accomplissement très clairement. Tout ce que vous avez fait tout au long de l'année, et c'est marrant parce que pour les 3 tas, j'ai reçu cette énergie de toute l'année, et là on arrive à l'aboutissement. Et donc on est à l'aboutissement de tous vos efforts ici, hein, tous vos efforts. Allez, on va aller compléter tout ça. On commence par une carte des 7 énergies. Alors je vous mets bien entendu, j'ai oublié de préciser dans la description, mais je mets en description de la vidéo tous les tarots et oracles que je vais utiliser pour la guidance, hein, d'accord? Allez, les 7 énergies... Pour vous qui avez choisi le 9 de denier. Waouh! À la croisée des chemins. Donc le 9, c'est bien une fin de cycle, c'est bien quelque chose qui se termine et vous êtes en train de débuter un tout nouveau cycle, quelque chose de tout neuf, dans lequel vous ressentez plus de bien-être, plus d'épanouissement. Croiser des chemins, c'est ça, c'est vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. On me parle aussi de chiffre 40. Le 40... Alors c'est le 4. Le 4 déjà c'est l'empereur, c'est l'autorité, la réussite, c'est tout ce qui se manifeste dans la matière, c'est le travail, les activités, les projets, j'allais dire les loisirs, oui aussi. Le 4 c'est aussi tout ce qui est argent et financier. Et on a le 0. Le 0 en numérologie amplifie tous les chiffres qu'il va t'accompagner. Et là je ressens qu'avec le chiffre 40 on est vraiment sur une énergie de stabilité plus, des choses qui se concrétisent dans la matière. Vous, très clairement, on me dit, vous êtes prêts pour 2024. Vous êtes prêts pour 2024. Parce que 2024, c'est une année 8, et on a 2 fois le 4 dans l'année 2024. Donc au final, 2024. On a 2 et 2 aussi, qui font 4. Et le 4 encore aussi. Donc on a 2 fois le chiffre 4 dans 2024. Et vous êtes prêts pour 2024. C'est ce qu'on me dit là. Et probablement que on me dit aussi que début décembre, là, vous allez voir les prémices de votre année 2024. C'est-à-dire que vous allez commencer à récolter là, dès début décembre, tout le fruit de vos efforts de l'année 2023. Et ça entame déjà votre année 2024. Vous la commencez début décembre. C'est ce qu'on me dit là. Donc je prends, hein. Allez, l'oracle de la forêt sacrée, pour vous. Alors là, c'est marrant parce que j'ai le lâcher prise. Mais ce qui est étonnant, avec le gardien de l'automne, le lâcher prise, moi, je ressens pas le fait qu'il faut lâcher prise sur une situation. On me dit que vous avez réussi à lâcher prise. Vous avez réussi, peut-être même à l'automne. Vous avez lâché prise à l'automne. Et c'est pour ça que vous récoltez aussi. J'ai une sorte de confiance en l'univers qui émane de ça. Alors c'est rigolo parce que regardez, on a du 35, 5 et 3, 8, année 8 de 2024. On vous dit bien, hein, vous avez su lâcher prise, vous avez su lâcher tout ce qu'il y avait à lâcher cette année. Et début décembre, vous entamez votre année 8, vous entamez votre année 2024 déjà, dans les énergies, très clairement. Parce que vous êtes délesté de tout ce qu'il y avait à laisser. C'est ça. Hein. 5 et 3, 8. 8, on est sur... on est sur la carte de la justice avec le chiffre 8. Donc le 8... Au niveau de la justice, moi ce que j'entends c'est l'équilibre. L'équilibre, alors c'est aussi la carte qui symbolise le verdict, hein, la carte de la justice. Donc en fait, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Début décembre, pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le verdict de tous vos efforts qui tombe là. Peut-être aussi que vous allez obtenir des réponses sur des choses que vous attendiez. Allez, on va compléter avec le tarot des fées. J'adore vos énergies. Les 3 tirages sont vraiment d'une beauté et d'une... J'ai adoré. J'ai vraiment adoré faire cette guidance. Je me suis éclatée à la faire et je m'éclate à la faire. Et c'est ça qu'on doit faire, s'éclater. Dans le bon sens du terme.
Ouh, les amants, la carte des amoureux, beaucoup d'amour déjà. Ok, beaucoup d'amour. Alors oui, on me parle amour vrai et durable, choix du cœur et recouvrer une bonne santé. Ouais, vous commencez votre mois de décembre tip top, hein. Tip top parce que, alors, ça va nous parler d'amour déjà, d'amour universel aussi. Vous faites les choses par amour, vous avez lâché prise aussi sur tout ce qui ne vous tenait pas à cœur pour aller sur ce qui vous tient à cœur. Vous avez lâché toutes les contraintes. C'est pour ça qu'on est à la croisée des mondes, parce que là vous êtes en train de prendre conscience d'écouter votre cœur, vous écoutez vraiment ce qu'il a à vous dire avec la carte des amants. Avec la carte des amants ici, on vous parle d'unité aussi, de ne faire plus qu'un. Vous avez ici, j'ai un homme et une femme qui sont représentés sur cette carte, mais en fait on a tous un côté masculin et un côté féminin. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que début décembre, vous êtes dans l'équilibre de votre yin et de votre yang. Vous êtes dans l'équilibre de votre féminin et de votre masculin. Vous agissez en écoutant votre féminin. C'est ça que j'entends. On a la reine de bâton, comme je vous disais. Elle est dans une énergie de feu, mais c'est une femme. Elle est représentée par une énergie féminine. Mais elle a une énergie masculine de feu. Donc, on retrouve bien cette notion de feu. Le feu pour tout ce qui est l'action, j'agis, je concrétise. Et puis l'énergie féminine sur le fait de je me laisse guider par mes émotions, par mon cœur, par mon intuition. Bien sûr aussi, retour de l'énergie, recouvrer une bonne santé ici avec la carte des amants, c'est qu'on vous dit aussi que votre énergie va revenir. S'il y avait eu un gros plat, et je suis pas étonnée parce qu'il y a eu un gros saut quantique cet été, et je vous ai expliqué là au début de votre guidance l'année 2023, ça a été fatigant. Moi je suis épuisée depuis le mois de juin et j'ai beaucoup de mal à retrouver mon énergie, et il y a que là depuis une semaine où je fais les choses plus en lien avec mon cœur. Je me suis libérée de tout ce qui me contraint, j'essaye de retrouver un équilibre, et plus j'arrive à remettre de l'équilibre et à me libérer de mes contraintes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, plus l'énergie revient en fait. C'est comme si finalement je ressens, les guides me montrent une image, vous voyez, comme si on avait eu des chaînes et qu'on nous pompait l'énergie à travers les chaînes aussi. Et en fait quand on les lâche, nos chaînes, on y va. Donc retour de l'énergie aussi. Et puis bien sûr, les amoureux, ça nous parle aussi peut-être d'un choix à faire, mais un choix de cœur. C'est ce qu'on vous dit, le choix du cœur. C'est-à-dire que si vous avez une décision à prendre, faites-la avec votre cœur. Faites les choses parce que vous aimez les faire, parce que vous avez envie de les faire, pas par obligation, d'accord? Et puis bien entendu, la carte des amants, c'est la carte des amoureux. Donc il peut y avoir aussi enfin une rencontre amoureuse pour ceux qui souhaitaient rencontrer quelqu'un. On peut aussi être sur la croisée des mondes, ça peut être aussi pour un couple, où on retrouve de la stabilité, où on retrouve vraiment de l'énergie, de la satisfaction, de l'abondance aussi dans un couple, parce que vous avez mis des choses en place. Peut-être que vous avez travaillé sur votre couple aussi, en cours d'année. C'est tout à fait possible. Surtout que celle-ci veut venir. Le soleil, ok. Et puis j'avais le 10 de coupe, qui est le bonheur absolu, qui allait venir, mais il y en avait trop. Alors, ton plan fonctionne à merveille avec la carte du soleil. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc de nouvelles idées. Peut-être que c'est ça, les amants, la décision à prendre, c'est peut-être par rapport à de nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place, mais ça va surprendre, mais ça va marcher. Le soleil, c'est en fait tout ce que vous souhaitez mettre en place va fonctionner. Et puis on avance vers la réussite avec le soleil. On retrouve encore ce chiffre 1 et 9 de fin de cycle et de début de quelque chose, bien entendu. Le soleil, c'est aussi faire des choix du cœur avec les amants, faire le choix du cœur, le soleil, avec des choses qui vous nourrissent positivement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, faire les choses qui vous plaisent, qui vous apportent de l'énergie, pas qui vous en prend. 8 du printemps, 8 de bâton. Alors, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Il y a un grand changement soudain début décembre, en effet. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'être multitâche vous réussit parce que ça peut être aussi plusieurs choses que vous avez mis en place et ça va vous réussir. On est sur du bâton. On est sur le 8 du printemps, on est sur le 8 de bâton qui nous parle finalement
d'accélération des choses, d'une leçon de vie qui a été apprise aussi. Et en fait, c'est ça, il y a un changement soudain parce que vous avez pris conscience de tout ce qu'il y avait eu à changer. Et bah, quelque part, alors attention de ne pas vous laisser non plus submerger par le stress de beaucoup de choses qui peuvent se mettre en même temps, mais moi j'entends que vous quittez ça. Justement, il a peut-être été question aussi de devoir maîtriser son énergie parce que vous aviez plein d'idées en même temps. Être multitâche vous réussit, ouais, ça peut être aussi d'avoir plusieurs cordes à sa harpe, comme je dirais. Parce que, voilà, vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs idées, vous les mettez en place. Ouh, 6 de l'été, 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou mal, non, je ressens pas ça, différent de la réalité, pas du tout. Enfant ou enfance. Moi, c'est ce que je ressens. Une forme d'insouciance, de plaisir, un peu comme si vous aviez enfin réuni votre enfant intérieur avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait des souvenirs d'enfance qui remontent. Ça peut être aussi ça, les projets, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Ça peut être par rapport à des enfants ou par rapport à un rêve d'enfant aussi. Vous aviez peut-être envie de faire quelque chose quand vous étiez enfant. Et là, vous allez le faire. Vous allez vous lancer dans ça. Ça peut être aussi tout simplement de pouvoir enfin passer du temps avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. On vous dit qu'il y a, en tout cas avec ce 6 de coupe, de bons moments à passer, des moments de partage aussi à passer. Alors c'est marrant parce que j'ai le suspendu, on appelle l'éveil ici, qui est à l'envers. Donc début décembre, c'est la fin des blocages. Il aurait été à l'endroit, je vous aurais dit que c'était un moment de pause là, mais il est à l'envers ici dans mon tarot et en fait il vient d'être fait comme ça, c'est-à-dire que voilà, le blocage il est fini, le temps de pause il est fini, on passe à l'autre étape. Ok, on va aller compléter avec le tarot Django. Alors je vais les écarter un petit peu, voilà. Allez, sous les amants, qu'est-ce qu'on a? Hop là! Le 6 de denier. Avec les amants, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, lui, ça peut être un couple qui s'est soutenu et qui retrouve aussi un soutien. Le 6 de denier, c'est la carte du soutien, le fait de partager. On peut me parler aussi de bonne fortune et de comptes équilibrés, peut-être pour un couple. S'il y a eu des difficultés financières ici dans un couple, on vous dit que les comptes vont revenir à l'équilibre. Il va y avoir, en effet, peut-être des rentrées d'argent. Avec le 9 de denier, on avait de l'abondance financière. Il y a de l'argent qui arrive début décembre pour certains d'entre vous. Et en fait, le 6 de denier, ça parle d'équilibre des comptes, de remettre finalement, peut-être qu'enfin vous allez gagner autant que vous avez de charges et de dépenses. Ça peut être ça l'équilibre aussi. Non pas que vous allez peut-être avoir un compte en banque super rempli d'un coup. Non, on vous dit déjà qu'en décembre, début décembre, ça revient à l'équilibre. Donc ça veut dire aussi, avec les amants, on peut être sur la signature d'un contrat de travail, d'un partenariat qui vous permet aussi d'avoir un salaire et qui vient équilibrer les comptes. Pourquoi pas? On peut être sur cette notion-là. Alors, on peut me parler de générosité. Avec le 6 de denier, ça peut être quelqu'un qui apprécie votre travail, qui apprécie ce que vous faites et qui vous fait un don, ou qui vient aussi vous aider, quelqu'un que vous aimez, peut-être quelqu'un de votre entourage qui vient vous aider financièrement, pourquoi pas? À voir. Hop là, il y en a une qui tombe. Sous le soleil, on a, génial, le chariot. Bon, vous avancez vers le soleil, très clairement. Le chariot, c'est vraiment une carte de réussite. C'est une notion de se mettre en route. Alors, c'est marrant parce que là, le chariot, elle a plus les chevaux. Donc, pour moi, on n'est plus forcément dans la notion de mouvement. On est dans la notion de je me pose et je reçois, en fait, le soleil. Vous êtes là dans un moment de réussite, très clairement, avec ce chariot. C'est une évolution favorable.
c'est une victoire, hein. Le soleil et le chariot ici, c'est une victoire. Là, c'est marrant parce que comme on n'a pas les chevaux sur cette carte-là, je la ressens vraiment comme le fait je la ressens vraiment comme l'aboutissement, la réception d'une victoire ici, et en plus accompagnée du soleil. Parce qu'on aurait eu les chevaux, je vous aurais dit vous avancez vers le soleil. Donc rectification, là avec le chiffre 7, c'est une victoire. Et une victoire intérieure aussi, parce que le 7, c'est l'intériorité. On est dans l'année 7 de 2023. Donc finalement, cette année 7 vous a apporté la victoire, le soleil, des éclaircissements, des plans qui fonctionnent à merveille. Des projets qui réussissent aussi. Allez, sous le 8 du printemps, sous le 8 de bâton, on a la lune. Ok. Être multitâche, événement soudain, la lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là avec la lune? Qu'est-ce qu'on vous dit là avec la lune? Marrant parce qu'on a le soleil juste avant et là on a toujours la lune. La lune, c'est les émotions, c'est l'imagination aussi, la créativité. Ok, je vois. On vous parle, elle multitâche, vous réussit et on a la lune. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être dans la création de plusieurs projets. Vous avez peut-être plusieurs idées qui sont sorties de votre créativité, de votre imagination, de votre intuition. Et la lune, c'est vraiment aussi une sagesse intérieure qui provoque un changement. Et là, en fait, moi, c'est vraiment cette notion-là. La lune accompagnée du 8 de bâton. Très clairement, j'entends événement et changement soudain. Il y a un événement ou un changement soudain peut-être déjà à l'intérieur de vous. Peut-être aussi par rapport à vos capacités. Ça peut être une idée qui vous vient d'un coup. Ça peut être une nouvelle capacité ou un développement de vos capacités que vous avez déjà. En tout cas, il y a quelque chose qui est soudain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous disait être multitâche vous réussit. Et moi, j'entends en effet que ça peut être plusieurs projets créatifs, plusieurs idées que vous avez eu et vous suivez votre intuition pour les lancer, pour les faire. Elles sortent de l'ombre là. Hein. Et en dos de deck, j'ai encore les amoureux, vous voyez. Allez, et enfin, sous le 6 de l'été, sous le 6 de coupe, nous avons... J'en ai trop. Il m'en faut qu'une. Sous le 6 de coupe. Nous avons le valet de bâton sous le 6 de coupe. Alors le valet, c'est une notion très jeune, c'est un nouveau projet. Alors le valet de bâton, on est bien sur une nouvelle énergie, très enthousiasmante. Alors c'est marrant parce qu'on a quelque chose en lien avec les enfants ici ou l'enfance. Alors ça peut être aussi de passer du temps avec vos enfants, vos petits-enfants, comme je vous disais, ça allait finalement vous apporter une nouvelle énergie. Il y a peut-être une nouvelle énergie aussi au sein du foyer à travers des enfants. Le fait peut-être de retrouver du temps à passer avec eux, il y a quelque chose comme ça d'insouciant, de léger, j'entends, de léger avec ce valet de bâton. Mais le valet de bâton, c'est aussi peut-être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle idée créative qui est en lien peut-être avec les enfants ou l'enfance, ça peut être aussi... Le fait de sortir des sentiers battus, et ça peut être un projet que vous aviez quand vous étiez enfant, et là, ça revient sur le devant de la scène, et vous vous lancez dans ce projet, parce que ça peut être une passion que vous aviez quand vous étiez enfant. Vous aimiez peut-être peindre, dessiner, sculpter, écrire, que sais-je. Et en fait, ce souvenir du passé... Et c'est marrant parce qu'on vous dit retour d'une personne liée à votre passé ou d'un ancien amour. Un ancien amour, ça peut être une ancienne passion aussi. Quelque chose que vous aviez à cœur quand vous étiez petit. Peut-être qu'on vous a empêché de le faire, mais là, avec le valet de bâton, vous allez y aller dans ce truc-là. Vous allez vous lancer dans ça, vous allez vraiment aller... Il y a une exaltation. Alors, c'est marrant parce que j'ai un guitariste, peut-être que vous aviez, quand vous étiez petit, rêvé de faire de la musique, être musicien, chanter, etc. Bah, allez-y, là. Hein, allez-y.
Ok. Lâchez prise, hein, si c'est pas déjà fait, sur les derniers liens hein, qui vous bloquent. Hein. Lâchez votre imagination, lâchez votre créativité et allez-y. Hein, le valet de bâton, il fonce, il y va. Il sort des sentiers battus, il retrouve de l'énergie. C'est aussi une énergie retrouvée, un peu comme si vous retrouviez votre énergie d'enfant. Le valet de bâton, voilà, il débute quelque chose, il peut aller se former pour quelque chose aussi, peut-être apprendre. Peut-être que vous avez rêvé quand vous étiez petit d'apprendre un instrument de musique, vous allez peut-être vous payer des cours de guitare ou des cours de musique là. Vous avez peut-être rêvé d'apprendre, je sais pas, à peindre, à dessiner, parce que c'est quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez petit. Bah, c'est le moment. Par exemple, si vous êtes à la retraite, vous savez pas quoi faire, prenez des cours de peinture, de dessin, de sculpture, de poterie, de ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi une forme d'aller apprendre quelque chose que vous aimiez éventuellement faire quand vous étiez petit. Ou quand vous étiez plus jeune en tout cas. Très belle énergie, hein. Les amoureux, le soleil, le 9 de denier, on a vraiment une abondance dans tous les domaines ici pour vous. Je n'ai aucune épée par contre pour vous. J'ai eu des épées, je crois, dans les 2 autres tirages. Je n'ai aucune épée pour vous. Je n'ai que des bâtons, des arcanes majeures et des émotions. Et j'ai aussi, dans l'énergie principale, le 9 de denier où il y a vraiment cette concrétisation, enfin, cet aboutissement qui se met en place. La croisée des mondes, c'est vraiment... vous êtes en train de quitter l'ancien et vous êtes en train d'accueillir le nouveau. Là, vous êtes vraiment un pied d'entre chaque. Hein. Pour vous, vous entamez déjà le passage dans l'année 2024 à travers tout ce que vous avez mis en place. Et moi, j'entends surtout que vous êtes en train de récolter tout votre travail, tous vos efforts de cette année. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort de cette guidance, en tout cas pour vous. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Et puis si bien sûr vous souhaitez approfondir pour vous-même, n'hésitez pas à aller sur mon site internet que je mets aussi en barre de description pour voir un peu ce que je propose et qui pourrait peut-être vous aider. Ce n'est pas une obligation, c'est vous qui voyez. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très très belle première quinzaine du mois de décembre. Prenez grand soin de vous et merci du fond de mon cœur.